Bonjour. Andy Perrault, un survivant d'une technique de contrôle mental, utilisée dans les expériences secrètes du projet Montauk, révèle des souvenirs réprimés de son passage dans des bases militaires secrètes. Andy Perrault aurait subi un programme similaire, qui utilisait une technique de contrôle mental traumatique, et des tactiques de pouvoir psychique, comme celle utilisée dans le projet Montauk. Dans une interview, avec F. Frances Lorgen, Andy Perrault a partagé son expérience subie de contrôle traumatique de l'esprit, et les explorations de conscience du projet Montauk. Il a évoqué des séances, où il aurait été torturé, et soumis à des traitements de choc. Ces séances auraient la capacité, de reprogrammer l'esprit des participants, dans le but de les obliger à faire des choses, qu'en temps normal, ils n'auraient jamais faites. Selon cette théorie de conspiration, des installations de contrôle mental seraient situées dans tout le pays. Il y en aurait une à Rochester, dans l'État de New York, une à Paramus, dans le New Jersey, une à Atlanta, en Géorgie, à la base aérienne de Dobbins, et une à Montauk, Long Island, à Cairo. Andy a déclaré que les techniques de contrôle mental utilisées sont similaires à la méthode Silva, qui est un programme connu de modification du mental. Il a dit que lorsqu'il était sous contrôle, il était capable de faire tout ce qu'on lui ordonnait de faire. Cela comprenait 200 pompes, pendant une demi-heure. Il a même soulevé un haltère de 250 kg, et jusqu'à 680 kg, tout en étant sous contrôle dans un laboratoire de formation, près de l'université de Rochester, dans l'État de New York. Andy a également révélé que beaucoup de gens étaient dans ce processus, tout en subissant un contrôle mental, mais il y aurait eu des survivants. Un de ces survivants serait Duncan Cameron. Un autre survivant serait Cathy O'Brien, qui a également été interviewée par Eve Lorgen. Cathy se souvient avoir été emmenée dans un avion de combat F-16, à l'aéroport de Rochester, pour aller dans un désert du sud-ouest. À cet endroit secret, elle devait s'entraîner davantage, y compris pour des entraînements militaires, des missions d'assassinat, et des parcours d'obstacles. Toujours selon Andy Perrault, les projets de contrôle mental viseraient à créer, comme dans le film, The Manchurian Candidate, le candidat manchou, dont le titre du film en français est Un crime dans la tête, une personne manipulée à distance, programmée pour tuer. En 1992, à Alexandria, en Virginie, le docteur Corey Donamond, un psychologue de l'université de l'Utah, a fait une étonnante conférence intitulée « L'hypnose dans le MPD, un abus rituel ». Le célèbre exposé de Greenbaum révéla des détails sur ce qu'est un candidat manchou. Le docteur Hammond déclara « La manière pour créer des candidats mandchous est de diviser leur esprit. Si vous voulez obtenir un assassin, en demandant à quelqu'un de faire quelque chose, vous devez diviser son esprit. » Au cours de l'interview, Eve Lorgen, qui est une auteure, chercheuse, et consultante en traumatologie anormale, lui demanda « Vous souvenez-vous d'avoir vu ou rencontré des extraterrestres dans une de ces bases souterraines ?» Andy Perrault lui répondit « D'après ce que j'ai compris, le ministère de la Marine a conclu un accord avec les aliens gris, leur permettant, en échange de technologies avancées, de mener d'horribles expériences de reproduction, avec des femmes et des enfants humains. C'est ce qui se passe en ce moment dans une base souterraine non loin de Miami, en Floride. Un de mes souvenirs les plus troublants est d'avoir été emmené dans un couloir d'un laboratoire souterrain, et d'avoir vu des cages en fer, avec à l'intérieur des... J'ai aussi vu des extraterrestres gris, la race de grands gris avec de grands yeux noirs, et aussi des êtres reptiliens de plus de 2 mètres. On m'a dit que j'avais eu beaucoup d'enfants, issus de ces expériences d'hybridation extraterrestre. J'ai aussi subi des enlèvements par des gris. À une occasion, j'ai été présenté à un être reptilien, alors qu'il était dans une base souterraine en 1989 ou 1990. Au début, j'ai vu un grand homme de race type arien, de 2 mètres de haut. Il vient vers moi, et je remarque que son image disparaît, comme si quelque chose interférait avec un champ d'énergie. Alors, il a fait quelque chose à l'appareil de sa ceinture, et il me dit « Ok, je vais te montrer ». Il appuie ensuite sur un bouton, puis je vois son image se transformer en une créature, ressemblant à un lézard qui mesurait plus de 2 mètres de haut, et qui avait l'air de peser environ 180 kilos. J'ai aussi été présenté à un groupe d'êtres, qui prétendait être un sous-groupe des Illuminati. Ils étaient composés de 40 à 50 personnes, mesurant environ 1,80 m, ou plus, de race blanche, d'un âge indéterminé, mais ayant l'air d'avoir environ 70 ans. En fait, je soupçonne qu'ils étaient beaucoup plus vieux, compte tenu de la technologie très avancée,
à laquelle ils ont accès. Ensuite, ils se sont réunis dans une salle de réunion, qui devait se trouver dans une base souterraine, peut-être à Camp Héros, à Montauk. À chaque séance, ils étaient assis autour d'une grande table en bois. Chaque chaise, avec un haut dossier, avait une lumière à sa pointe, et devant eux, il y avait comme un petit écran, avec un panneau de contrôle, qui sortait de la table. Il y avait aussi un grand écran situé à l'avant de la pièce. J'ai de bonnes raisons de croire que tous les Illuminati ne sont pas des humains, mais sont en réalité des extraterrestres, ayant une apparence humaine. Eve Lorgen. À votre avis, qui, ou quel groupe, dirige le monde ici, aux États-Unis, ou même sur Terre? Comment les extraterrestres s'adaptent-ils à tout cela? Andy Perrault. C'est très compliqué, mais fondamentalement, il y a 4 versions, ou groupes principaux, du nouvel ordre mondial, tous avec des agendas légèrement différents. Le premier groupe comprend les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Le deuxième groupe est l'Europe de l'Est, fusionnée avec l'Europe occidentale et les États-Unis. Le troisième groupe est les pays de l'Orient, et le quatrième est les pays arabes du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, et tout l'argent du pétrole. Il y a aussi des groupes, hors monde, extraterrestres, et futurs types de nazis humains, appelés Ardaniens, reptiliens, gorilles, et Draco, qui participent également au plan du nouvel ordre mondial. Pour le moment, les anciens groupes dirigeant l'argent de l'Europe, et de l'Angleterre, se sont alliés à des factions nazies dures, les Juifs, et les Américains, formant le groupe qui a toujours été connu comme les sociétés secrètes Illuminati, et affiliés. Ce grand groupe international contrôle les médias, la police, les militaires, et des agences gouvernementales. Les Illuminati font également partie du plan du nouvel ordre mondial, qui comprend des membres, tels que George Bush, le prince Charles, et autres hauts dirigeants. En ce qui concerne les extraterrestres, je pense que la plupart des aliens gorilles sont soit sous l'autorité, ou en collaboration avec les reptiliens, les Dracos, et les Illuminati, sur la base de certaines de mes expériences et souvenirs qui me reviennent encore. Certains groupes de gorilles sont en conflit avec l'ordre du jour reptilien Draco, et possèdent leur propre programme d'hybridation, humain gris. Leur ordre du jour pénètre dans les questions spirituelles, ayant affaire avec l'acquisition d'un corps émotionnel, et une capacité à s'élever dans des dimensions plus élevées. Ils utilisent les humains pour accomplir cela, via les hybrides humains extraterrestres. Les humains sont la clé, car ils détiennent une triple essence, ou unité d'être, physique, émotionnelle, et spirituelle. D'autres extraterrestres ont perdu cette unité d'être, à cause d'une dégénérescence de leur race, les empêchant ainsi de s'élever vers des dimensions supérieures, ou d'évoluer vers des niveaux plus élevés. Cela revient à la rébellion luciférienne originelle, aux anges déchus, et aux différents conflits entre espèces. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.